Regardez Vladimir Poutine. D'abord, je vais vous le montrer sans le son, vous allez halluciner. S'il vous plaît, regardez son visage. C'est-à-dire, c'est le journaliste Zaroubine, qui est généralement la seule personne à interviewer Vladimir Poutine, à quelques rares exceptions près. Mais s'il vous plaît, je vais vous le repasser. Vous voyez ça? C'est-à-dire, clairement, et en fait, Vladimir Poutine est une personne qui prend beaucoup soin de lui, parce qu'il comprend parfaitement qu'il est à la tête de la Russie. Il a reçu beaucoup de critiques pour avoir utilisé, du botox, des injections de comblement et, toutes sortes de choses. Pour paraître plus jeune, pour paraître, en bonne forme physique et mentale. Évidemment, c'est exagéré, mais on voit même ses rides alors qu'on ne les voit jamais, jamais, absolument jamais. C'est-à-dire, quand je l'ai vu, le langage non verbal du président russe en dit tellement ici, et pourtant les déclarations ont été très fortes et percutantes. Et tout de suite, il a commencé à commenter des sujets que tout le monde attendait effectivement qu'il aborde. Il est tellement en colère qu'il ne peut même pas se contenir. Et il a souligné que l'Ukraine n'atteindra pas ses objectifs. Vladimir Poutine, si vous voulez, on peut traduire. Merci. Le régime de Kiev et ses maîtres ne peuvent obtenir aucun avantage, n'en ont pas obtenu et n'en obtiendront jamais. Merci. Il dit que le régime de Kiev n'obtiendra aucun avantage. Il ne l'a pas déjà obtenu. Ils ne sont pas en train de l'obtenir. Non, ils ne l'obtiennent pas en ce moment et ils ne l'obtiendront jamais sur la Fédération de Russie. Cela fait référence aux attaques menées par l'Ukraine pour tenter de déstabiliser la situation en Russie. Ils sont très en colère au sein du gouvernement russe et c'est précisément à ce moment-là, et je vous le dis depuis longtemps, que les Russes se réveillent très lentement. Ce n'est pas le moment critique où une attaque va avoir lieu maintenant, mais l'Ukraine, bien sûr, les médias occidentaux gardent le silence là-dessus, et je vous en dis plus, les médias russes n'en parlent pas non plus. C'est incroyable à quel point la preuve. En train d'éteindre, l'Ukraine est partout. Je suis convaincue que même certains médias ici, à l'intérieur de la Fédération de Russie, c'est incroyable comme il y a des attaques dont on ne parle absolument pas. C'est incroyable. Ici en Russie, les gens ont souvent l'impression qu'en Ukraine, ils vivent bien mieux. Et je vous assure que dans certains endroits, et même dans beaucoup d'endroits en Ukraine, les gens vivent un véritable enfer et malheureusement, la Russie doit en arriver là, parce que, et c'est ce qu'a dit Vladimir Poutine, il doit le voir. Et c'est B+, en répondant à cette escalade évidente qui ne repose pas sur une analyse objective de la situation sur le champ de bataille, ni sur l'état de l'économie ukrainienne, de la société et de l'État, rongé par la corruption, mais sur la communication et les ambitions. En répondant à cette aventure, nous avons intensifié précisément les frappes, vous venez d'en parler, nous avons intensifié les frappes contre les entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien, en cela, y compris le pouvoir. D'accord, ce qui est dit ici, après avoir souligné que le régime de Kiev n'obtiendra jamais aucun avantage sur la Fédération de Russie, il est dit qu'en plus de cela, en réponse aux attaques que l'Ukraine mène contre des cibles majoritairement civiles sur le territoire russe, la Russie a intensifié les attaques contre des cibles stratégiques ukrainiennes. Et ici, évidemment, ce que veut dire Vladimir Poutine, merde, c'est que la capture d'écran est incroyable. Non mais dites-moi, s'il vous plaît, vraiment? Pendant un instant, Vladimir Poutine semble vraiment prêt à tout miser sur l'idée de faire entendre raison à l'OTAN, ce qui reviendrait à une attaque précise. Incroyable le visage de Vladimir Poutine. Passons aux déclarations, parce qu'avec ce visage-là, et Sergueï Lavrov a aussi parlé récemment. Et il semble qu'au sein de la Fédération de Russie, je répète, ce que beaucoup appellent les dinosaures politiques, sans faire référence à Vladimir Poutine, mais à toute cette caste politique qui se trouve justement derrière, tous ces diplomates, tous ces politiciens qui, voyons voir, mènent toute l'opération militaire spéciale,
la grande majorité d'entre eux, essayant d'agir en partant du principe que, au cas où il se passerait quelque chose, ne reculons pas, ne reproduisons pas, au cas où il se passerait quelque chose. C'est tellement évident, c'est quelque chose qu'Evgeny Prigojine a dénoncé à l'époque, et il avait partiellement raison. Je ne vais pas non plus vous dire que la situation était aussi sombre que Prigojine la décrivait. En fait, je n'ai jamais compris pourquoi exactement il essayait de dresser un tableau aussi sombre de la Fédération de Russie, comme si l'État russe allait s'effondrer du jour au lendemain. Mais bon, j'imagine qu'il devait avoir une raison personnelle. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a certainement beaucoup de dinosaures politiques au sein de la Fédération de Russie qui ont agi tout ce temps, en pensant qu'ils ont leur propriété dans l'Union européenne, qu'ils ont l'habitude d'aller passer leurs vacances d'été dans l'Union européenne. Ils ont, tout un plan de vie déjà parfaitement établi, où l'opération militaire spéciale est venue un peu bouleverser leur plan. Et c'est précisément maintenant qu'ils semblent commencer à se réveiller. Absolument tous, animés par cette énergie de Vladimir Poutine, que je pense qu'on perçoit parfaitement, Poutine met beaucoup de temps à réduire l'Ukraine en ruine. Écoutez, évidemment, Poutine ne va pas réduire l'Ukraine en ruine, parce que ce n'est pas non plus le plan de la Fédération de Russie. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils n'ont pas voulu attaquer l'Ukraine de cette manière jusqu'au dernier moment. Des centres commerciaux sont en train de s'effondrer. Des entrepôts logistiques s'effondrent, des raffineries s'effondrent, des stations-service s'effondrent, selon la zone du front dont on parle. C'est de la folie. À quel point le gouvernement de la Fédération de Russie a augmenté la pression, c'est-à-dire de 1000 à 2000 drones volant chaque jour, attaquant quotidiennement des cibles sur le territoire ukrainien. C'est une véritable folie. Ont-ils eu le cran ? Vlad, ça se voit vraiment, oui, il est vraiment en colère. Je te dis même qu'on commence à voir ses rides, alors que chez Vladimir Poutine, on n'avait jamais vu ses rides. Je ne sais même plus depuis quelle année exactement ils prennent soin de lui vraiment énormément. Mais là, il est tellement en colère à cause de ce qui se passe, et surtout, je pense qu'il est vraiment furieux, à cause de quelque chose que Sergueï Lavrov a dit ensuite. Il a prévenu, il y aura toujours une réponse. Merci. Et ce sera absolument implacable, c'est Vladimir Poutine qui l'a dit, ce n'est pas moi, à propos de l'augmentation significative de la puissance et du nombre d'attaques contre Kiev et d'autres villes d'Ukraine. L'adversaire tente d'intimider les citoyens russes et de saboter les élections. La Russie ne permettra pas que cela se produise. Je pense que ce message a été plus qu'une interview avec Zaroubine, parce qu'après tout, pour que Pavel Zaroubine, c'est-à-dire la journaliste que vous voyez en face de Vladimir Poutine, c'est un type qui prête son micro à Vladimir Poutine. Chaque fois qu'il faut dire quelque chose d'important, c'est un peu comme la journaliste officielle de Vladimir Poutine. Elle fait partie du pool de Vladimir Poutine, qui est, on appelle ça le pool, donc voilà. C'est un groupe, n'est-ce pas, de journalistes qui filment en permanence au Kremlin, qui sont en contact direct avec le président, et ils travaillent constamment en interviewant Vladimir Poutine, en relayant les déclarations de Vladimir Poutine, dit-elle, et toute sa carrière tourne autour de Vladimir Poutine. Donc ce n'est pas une interview qu'on lui aurait soudainement demandé, il s'y est préparé, non. Cela a été fait à la demande du Kremlin et c'était l'intention du Kremlin de faire l'interview en ce moment précis et de réaliser une interview avec ses caractéristiques. Les attaques contre Kiev et d'autres villes d'Ukraine sont efficaces et opportunes. Efficaces d'ici peu, c'est vrai. Et dans d'autres villes d'Ukraine, elles sont efficaces et opportunes et contribuent à ce que nos forces armées atteignent leurs objectifs militaires. L'objectif des attaques ukrainiennes est de déstabiliser la Russie, et ils n'y parviendront pas. Le régime de Kiev a lui-même ouvert une situation aux conséquences imprévisibles. Ils recevront une réduction ciblant les secteurs de leur économie qui sont déjà dans une situation très précaire. Autrement dit, directement, et je pense que cela représente absolument le visage que Vladimir Poutine montre ici. Il a directement dit « ils veulent la guerre ». Ce n'est pas grave, venez et vous l'aurez en double,
en triple et même en quintuple si nécessaire. C'est-à-dire, Vladimir Poutine a reconnu ouvertement que la Fédération de Russie va, si nécessaire, écraser le régime de Kiev. Il va intensifier les attaques autant qu'il le jugera nécessaire et jusqu'à ce que le régime de Kiev cesse de déranger constamment. Il a ouvert, je le répète, de lui-même une situation aux conséquences imprévisibles. C'est, je crois, comme on dit, à qui l'a fait, on la lui rend. C'est-à-dire, si Vladimir Zelensky pensait que la Russie n'allait pas répondre, si Vladimir Zelensky pensait qu'il pouvait, avec le soutien occidental, rester debout face à la Fédération de Russie, eh bien au final, il va recevoir une réponse sous forme d'attaque constante. Parce que Vladimir Poutine l'a dit exactement comme ça. Il a dit « Le régime de Kiev a lui-même ouvert une situation aux conséquences imprévisibles. » Bien, c'est-à-dire d'accord. Mais maintenant, ils vont vraiment subir les conséquences de leurs actes. Ils recevront une réponse ciblant les secteurs de leur économie qui sont déjà dans une situation très précaire. C'est-à-dire, ce qu'il restera de l'Ukraine, c'est le point dont nous avons parlé dans plusieurs directs précédents, celui dont je vous ai parlé. Et ce que je pense être, ou qui devrait être, l'objectif fondamental de tout débat autour de l'Ukraine. Il est très clair à ce stade de l'histoire que la Russie va finir par réussir l'opération militaire spéciale. Peu m'importe qu'à la fin, ils essaient de tout forcer cette pression croissante. À moins que maintenant le Kremlin veuille sortir ses déclarations de Vladimir Poutine pour essayer à son tour d'influencer sur le régime de Kiev, sur les partisans de la Fédération de Russie, sur les partisans de Vladimir Poutine, comme si on avait sorti cette stratégie politique particulière, comme on sort un as de sa manche. Ou cela pourrait-il concerner directement les préparatifs de la Fédération de Russie pour la fin du conflit, car c'est une autre possibilité. Et il y a de nombreuses sources ici qui disent qu'en novembre, tout cela sera déjà terminé. Je ne saurais pas vous dire jusqu'à quel point je dois y croire. Je veux dire, je ne crois pas qu'en novembre, soudainement, du jour au lendemain, la Russie dise « Eh bien, nous avons atteint les objectifs de l'opération militaire spéciale. » Ça, c'est une chose. Mais d'un autre côté, je comprends parfaitement, et c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on sent dans l'air, que la Russie a besoin de mettre fin à ce conflit. Oui, dans les meilleures conditions, mais elle ne peut pas non plus le retarder trop longtemps, parce que c'est une affaire du genre, plus tôt ce sera, mieux ce sera. Et plus les attaques russes seront importantes, parce que maintenant, il semble que l'Ukraine ait déjà décidé de tout faire exploser à l'intérieur de la Russie. Et le jour des élections, vous verrez, ce sera un spectacle dantesque et désolant. Ils vont essayer d'attaquer avec absolument tout. Mais je suis convaincue que Vladimir Poutine et par conséquent les forces armées de la Fédération de Russie ont un plan A, B et C. Et l'Ukraine paiera très cher si elle veut bloquer les élections sur le territoire de la Fédération de Russie. La Russie est prête. Ensuite, Vladimir Poutine a dit qu'il joue à la fois le rôle du bon et du mauvais policier, a entamé un dialogue sur la paix avec l'Ukraine, mais uniquement sur la base des réalités existantes sur le terrain. Que Vladimir Poutine parle des réalités existantes sur le terrain me surprend beaucoup parce qu'il ne fait pas référence à la Constitution. Il est très clair que la Russie n'abandonnera pas Slaviansk et Kramatorsk, que la Russie va exiger la libération de Slaviansk et Kramatorsk. Donc tout cela est extrêmement clair. Ce qui n'est pas clair, c'est jusqu'à quel point la Russie va se fonder sur la Constitution dans le reste des régions. Ou bien la Russie va-t-elle garder Slaviansk et Kramatorsk et pour le reste, simplement s'en accommoder parce que Vladimir Poutine ne mentionne même pas ces articles dans la Constitution, etc. Ce qu'il reproche à l'Ukraine de ne pas prendre en compte, ce sont les réalités sur le terrain, c'est-à-dire essayer de s'adapter à la situation actuelle. Et comment ces positions sont-elles divisées et quel est le rapport de force ? Et avec cela, aller jusqu'à la victoire finale. Le régime de Kiev et ses soutiens n'ont obtenu aucun avantage sur la Russie et n'en obtiendront jamais. C'est précisément par cela que commençait la phrase. Eh bien, Vladimir Poutine, comme vous pouvez le voir, avait un visage plutôt sérieux.
et un visage qui, je pense, montre très clairement qu'il ne ressent aucune pitié envers le régime de Kiev depuis longtemps déjà, mais bon, il y a les civils, et les civils sont effectivement de ceux pour qui il faut avoir de la compassion.